Nous sommes sur le point de percer le voile qui sépare l'ordinaire de l'extraordinaire. Il existe un niveau de compréhension connu seulement des plus hauts initiés qui vous permet de changer la réalité elle-même. Ce n'est pas juste une théorie ou une philosophie. Il s'agit de modifier fondamentalement la façon dont l'univers vous répond. Vous avez vécu sous un ensemble de règles conçues pour vous maintenir en ligne avec le reste du monde. Mais ceux qui ont transcendé et ont pu manifester leur réalité désirée connaissent une vérité. Ces règles sont malléables. La réalité, telle que vous l'avez connue, est bien plus flexible que vous ne le pensez. La première clé pour plier la réalité est de reconnaître combien de pouvoir est stocké dans votre perception. La plupart des gens pensent qu'ils expérimentent le monde de manière objective. Ils se réveillent, passent leur journée et supposent que tout ce qu'ils voient et ressentent est juste comment les choses sont. Mais la perception n'est pas passive. C'est un processus actif qui filtre et façonne chaque expérience. La réalité que vous vivez n'est pas fixe. Elle est constamment modelée par la façon dont votre esprit l'interprète. Cette compréhension est le début du déblocage de la connaissance. Abonnez-vous à cette chaîne pour obtenir d'autres leçons spirituelles profondes. Votre perception est une lentille, et cette lentille peut soit élargir, soit limiter votre monde. Vous devrez voir le monde à travers une lentille très différente de celle de la personne moyenne. Ils ne voient pas seulement ce qui est devant eux, ils voient des possibilités, des probabilités et des résultats potentiels tout à la fois. Ne réagissez pas au monde, mais façonnons-le. C'est la première couche de la flexion de la réalité. Vous ne répondez pas à un monde qui a déjà été créé. Vous le créez au fur et à mesure. Chaque pensée, chaque croyance, chaque hypothèse que vous tenez est un élément constitutif de la réalité dans laquelle vous vivez. Voici où cela devient pratique. Si vous voulez commencer à plier la réalité, arrêtez de penser à votre esprit comme un récepteur d'informations et commencez à le voir comme un projecteur. Vos pensées ne sont pas juste un dialogue interne, elles sont des plans. Chaque pensée que vous maintenez de manière cohérente est projetée sur l'écran de la réalité. Si vous pensez en termes de rareté, vous expérimentez la rareté. Si vous pensez en termes d'abondance, votre réalité se déplace pour correspondre à cette fréquence. Cela nous amène directement aux croyances. Les croyances sont le fondement sur lequel votre perception fonctionne. Les gens pensent que les croyances sont des réactions au monde, mais en réalité, les croyances sont les architectes du monde que vous voyez. Changez vos croyances, et le monde autour de vous change. Ceux qui ont transcendé la réalité ne croient pas seulement en ce qui est possible. Ils croient en l'impossible. Ils comprennent que les limites que la plupart des gens acceptent sont auto-imposées. Ils croient qu'ils peuvent réaliser ce que d'autres jugent irréaliste. Et grâce à cela, ils le font. Les croyances ne sont pas passives. Ce sont des forces actives qui façonnent chaque interaction, chaque opportunité, chaque résultat. Pensez à la dernière fois que vous avez fait face à un défi. Vous l'avez probablement vu comme un obstacle, quelque chose d'externe que vous deviez surmonter. Mais la connaissance enseigne quelque chose de radicalement différent. Le défi n'était pas du tout externe. C'était un reflet d'une limitation interne, quelque chose dans votre système de croyances qui devait être abordé. Lorsque vous effectuez un changement intérieur, l'obstacle extérieur se dissout. Chaque problème est un signal vous dirige vers une croyance qui doit être mise à jour ou abandonnée. Voici la véritable percée. Une fois que vous comprenez que vos croyances sont le fondement de votre réalité, vous réalisez que vous pouvez les changer. Mettez constamment à jour vos croyances comme un logiciel. Ne vous accrochez pas à des croyances obsolètes simplement parce qu'ils les ont tenues pendant des années. Traitez le système de croyances comme un outil en constante évolution qui doit être aiguisé et affiné. La prochaine pièce est l'identité. Il faudra comprendre le pouvoir de l'identité d'une manière que la plupart des gens ne comprendront jamais. Votre identité est la force la plus puissante qui façonne votre vie,
Qui vous croyez être crée les limites de ce qui est possible pour vous. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui s'en sort à peine, alors c'est la réalité dans laquelle vous vivrez. Mais si vous vous voyez comme quelqu'un qui crée, quelqu'un qui plie la réalité à sa volonté, alors c'est exactement ce qui se produira. L'identité n'est pas statique, elle est fluide. Celui qui a pu transcender est maître dans l'art de faire évoluer son identité pour correspondre à la réalité qu'il souhaite créer. Ils n'attendent pas de preuves externes avant de croire en leur nouvelle identité. Ils y entrent d'abord et la réalité externe suit. La plupart des gens attendent des preuves avant de croire quelque chose sur eux-mêmes. Les preuves ne viennent qu'après que la croyance a été fermement établie. Vous devez croire en la version de vous-même qui a déjà ce que vous voulez. Et ensuite, la réalité se redéfinira pour correspondre à cette croyance. La réalité n'est pas seulement façonnée par vos pensées, croyances et identités. Le temps lui-même est une construction qui peut être pliée, étirée et même écroulée. La plupart des gens considèrent le temps comme linéaire. Vous commencez dans le présent, vous avancez vers le futur et laissez le passé derrière vous. Mais que se passerait-il si le temps n'était pas linéaire du tout? La connaissance révèle que le temps est flexible et qu'il répond à l'énergie que vous y apportez. La prochaine couche pour plier le temps est de comprendre que l'action est un pont entre le présent et le futur. Ne restez pas assis à attendre que vos désirs se manifestent. Prenez des actions alignées. Mais voici la clé. N'agissez pas par manque ou désespoir, mais avec certitude, sachant que le futur que vous désirez est déjà en route. Chaque action que vous entreprenez est imprégnée de l'énergie de la réalité future, et c'est ce qui accélère le processus de manifestation. L'erreur que la plupart des gens commettent est d'agir par peur ou doute. Ils essaient constamment de forcer les choses, ce qui crée seulement de la résistance. L'action alignée provient d'un lieu de confiance. Pas besoin de contrôler chaque détail. L'univers travaille en votre faveur. Et grâce à cela, vous avancez dans le temps avec aisance, le pliant à votre volonté. Vous devrez comprendre que vous n'êtes pas un être isolé essayant de forcer votre chemin à travers la vie. Vous êtes connecté à une force beaucoup plus grande et puissante. Cette force, que vous l'appeliez l'univers, l'intelligence infinie ou autre chose, travaille toujours avec vous, mais seulement si vous savez comment vous aligner avec elle. L'univers fonctionne selon un ensemble de principes, et lorsque vous vous alignez avec ces principes, la réalité se plie en votre faveur. Ce n'est pas mystique ou ésotérique, c'est pratique. Vous devrez comprendre que l'univers communique toujours. Il envoie constamment des signaux, vous guidant vers votre potentiel le plus élevé. Mais pour recevoir cette guidance, vous devez être ouvert à celle-ci. La plupart des gens sont tellement absorbés par leur propre esprit qu'ils manquent complètement les signaux. Vous savez écouter l'univers, et grâce à cela, vous êtes toujours au bon endroit au bon moment. L'univers ne parle pas en mots, il communique à travers des synchronicités, des motifs et des intuitions. Vous devriez développer une sensibilité accrue à ces signaux. Vous n'ignorez pas votre intuition, ni ne considérez les coïncidences comme des événements aléatoires. Ce sont des moyens pour l'univers de vous guider vers la réalité désirée. Et parce que vous prêtez toujours attention, vous avancez dans la vie avec un sens du flux et de l'aisance que la plupart des gens n'expérimentent jamais. Lorsque vous vous alignez avec les principes de l'univers, vous devrez arrêter de lutter contre la réalité et commencer à co-créer avec elle. Vous n'êtes pas séparé de l'univers, vous en faites partie. Et lorsque vous alignez votre énergie, vos croyances et votre identité avec le flux universel, la réalité se plie à votre volonté, non pas parce que vous l'avez forcée, mais parce que vous êtes devenu un avec elle. Vous n'êtes pas ici pour conquérir la réalité, vous êtes ici pour flotter avec elle. Vous devrez comprendre que la force crée seulement de la résistance. Plus vous essayez de contrôler chaque résultat, plus vous l'éloignez. La véritable maîtrise vient lorsque vous lâchez prise sur le besoin de contrôler et que vous co-créez avec l'intelligence infinie qui gouverne tout.
L'univers n'est pas quelque chose en dehors de vous. Ce n'est pas une force lointaine que vous devez apaiser ou manipuler. Il travaille à travers vous et il répond constamment à votre énergie. Mais voici le hic. L'univers ne répond pas à ce que vous désirez. Il répond à qui vous êtes. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent qu'en souhaitant suffisamment fort, en fixant des objectifs ou en visualisant leurs rêves, l'univers les livrera magiquement. Mais l'univers ne fonctionne pas de cette manière. Il répond à l'alignement, pas au souhait. L'alignement est l'état d'être où vos pensées, émotions et actions sont entièrement synchronisées avec la réalité que vous souhaitez créer. C'est ce que vous devrez maîtriser. Vous ne pensez pas seulement au succès, vous le ressentez, vous le vivez, vous agissez depuis cet espace chaque jour. Vous avez appris à incarner vos désirs, pas seulement à y penser. Et c'est la clé. Lorsque votre monde intérieur est en alignement, le monde extérieur n'a d'autre choix que de suivre. L'univers est comme un miroir. Il renvoie l'énergie que vous projetez en lui. Si vous émettez constamment du doute, de la peur ou de la frustration, c'est ce que vous vivrez dans votre réalité. Mais si vous émettez de la confiance, de la certitude et de l'abondance, ce sont les expériences qui se manifesteront autour de vous. Passons à l'étape suivante. La co-création ne consiste pas seulement à aligner vos pensées et émotions. Il s'agit d'agir en harmonie avec le flux de l'univers. Vous devrez avancer et agir sans rester assis à attendre que les choses se produisent, mais vous devrez le faire avec un profond sentiment de confiance et de fluidité. Vous n'agissez pas par peur ou désespoir. Vous agissez à partir d'un lieu de connaissance. Vous devrez savoir que chaque pas que vous faites est soutenu par l'univers, que chaque mouvement que vous effectuez fait partie d'un plan divin plus vaste. L'erreur que la plupart des gens commettent est d'essayer de forcer les choses à se produire selon leur propre calendrier. Ils deviennent impatients, frustrés et commencent à lutter contre le flux naturel. Mais l'univers fonctionne selon son propre timing et lorsque vous essayez de le forcer, vous créez de la résistance. Vous devrez comprendre que le timing est tout. Vous devrez savoir quand agir et quand attendre. Vous devrez développer une profonde confiance dans le processus, sachant qu'une fois en alignement, l'univers vous apportera exactement ce dont vous avez besoin au moment parfait. Cela nous amène à l'un des concepts les plus mal compris, l'abandon. L'abandon ne signifie pas renoncer ou être passif. Cela signifie lâcher prise sur le besoin de contrôler chaque détail et faire confiance à l'univers qui travaille avec vous. Vous devrez maîtriser l'art de l'abandon. Vous devrez savoir quand vous retirer et laisser l'univers faire sa part. La plupart des gens pensent que l'abandon est un signe de faiblesse, mais c'est en réalité la forme ultime de force. Lorsque vous abandonnez, vous dites « j'ai confiance dans le processus ». Je fais confiance à l'univers pour me guider vers où je dois être, même si je ne vois pas le chemin en ce moment. C'est un niveau de confiance que vous devrez maîtriser. Vous devrez apprendre à vous détacher des résultats spécifiques et à faire confiance au fait que quoi qu'il arrive, c'est finalement pour votre plus grand bien. Et c'est là que la magie opère. Lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler chaque aspect de votre vie et que vous vous alignez avec le flux de l'univers, vous vous ouvrez à des possibilités qui dépassent de loin tout ce que vous auriez pu imaginer. L'univers a un plan beaucoup plus grand pour vous que celui que vous avez pour vous-même, mais vous ne le verrez jamais si vous êtes trop occupé à forcer votre propre agenda. Cela nous amène au dernier principe, peut-être le plus important, la gratitude et la présence. Vous devrez comprendre que plus vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, plus l'univers vous donnera. La gratitude n'est pas seulement une émotion. C'est une fréquence énergétique puissante qui attire davantage de ce que vous désirez. Vous devrez vivre dans un état de gratitude constante, pas seulement pour les grandes choses de la vie, mais aussi pour les petites. Vous devrez savoir qu'en appréciant ce que vous avez, vous envoyez un signal à l'univers que vous êtes prêt pour plus. Mais voici le rebondissement.
La gratitude ne consiste pas seulement à être reconnaissant pour ce qui est déjà manifesté. Il s'agit d'être reconnaissant pour ce qui est en route. Vous devrez ne pas dire seulement « merci pour ce que j'ai ». Vous devrez dire « merci pour ce qui arrive ». Vous devrez vivre dans un état de gratitude anticipée. Vous devrez être constamment dans un état d'excitation et d'appréciation pour les bénédictions qui sont déjà en route, même avant qu'elles n'arrivent. C'est là que la présence entre en jeu. Vous devrez maîtriser l'art d'être pleinement présent dans le moment. Vous ne devez pas vous inquiéter constamment pour l'avenir, ni vous attarder sur le passé. Vous devrez comprendre que le seul endroit où la création se produit est dans le moment présent. Plus vous êtes présent, plus vous avez de pouvoir pour façonner la réalité. Lorsque votre esprit est dispersé, lorsque vous pensez à ce qui s'est mal passé hier ou à ce qui pourrait arriver demain, vous perdez de l'énergie. Mais lorsque vous êtes pleinement présent, vous êtes à la hauteur de votre pouvoir créatif. Être présent ne signifie pas ignorer l'avenir. Cela signifie reconnaître que l'avenir se crée maintenant, à ce moment même. Vous devrez vivre dans un état de maintenant, sachant que chaque pensée, chaque sentiment et chaque action dans ce moment façonne ce qui est à venir. Vous ne devez pas attendre que l'avenir vous arrive. Vous devez le créer moment par moment à travers vos pensées, votre énergie et vos actions. Rassemblons tout cela. La connaissance ne consiste pas à forcer la réalité à se plier à votre volonté. Il s'agit de s'aligner avec le flux naturel de l'univers et de co-créer avec lui. Il s'agit de maîtriser vos pensées, émotions et énergies afin d'être toujours en phase avec la réalité que vous souhaitez créer. Il s'agit de faire confiance au timing de l'univers, de savoir quand agir et quand abandonner. Et surtout, il s'agit de vivre dans un état de gratitude et de présence, sachant que l'univers travaille toujours en votre faveur. La réalité n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous créez. Vous devrez le savoir, vous devez vivre selon ce principe, et vous pouvez le faire aussi. Lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque vous commencez à appliquer ces principes dans votre vie, la réalité ne semblera plus être quelque chose qui échappe à votre contrôle. Vous verrez qu'elle a toujours été entre vos mains, attendant que vous preniez les rênes. Une fois que vous comprenez que la réalité est toujours à votre portée, la question passe de « est-ce possible » à « jusqu'où veux-je aller avec cela ?» Vous ne devez pas passer votre temps à vous demander si vous avez la capacité de façonner votre monde. Vous devez savoir que vous l'avez. Votre attention doit être portée sur le perfectionnement de cette capacité, sur son aiguisage et son expansion. Plus vous pratiquez ces principes, plus vous réaliserez que les limites auxquelles vous croyiez étaient en réalité illusoires. Ce n'étaient que des constructions, des frontières que vous avez acceptées parce qu'elles étaient confortables ou familières. Mais à mesure que vous commencez à vivre selon cette nouvelle perspective, ces frontières se dissoudront. Le principe clé que vous devrez suivre est le suivant. La réalité est élastique. Elle s'étire, se plie et se transforme en réponse à votre énergie. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est ici que la plupart des gens trébuchent. Ils essaient de forcer des résultats immédiats et quand ils ne voient pas de changement instantané, ils retournent à leur ancienne mentalité, renforçant ainsi les limitations qu'ils essayaient d'échapper. Plier la réalité nécessite de la cohérence et de la persistance. Ce n'est pas une question d'une grande percée. Il s'agit de petits changements quotidiens qui s'accumulent avec le temps. C'est là que la discipline entre en jeu, la capacité à diriger constamment vos pensées, émotions et énergie vers le résultat souhaité, même lorsque les circonstances extérieures semblent inchangées, est ce qui sépare ceux qui maîtrisent la réalité de ceux qui restent bloqués dedans. Ne permettez pas aux revers temporaires de dicter votre vision à long terme. Vous devez comprendre que la réalité externe est souvent un reflet retardé du changement interne. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de preuves immédiatement que le changement n'est pas en cours. L'univers est toujours en train de se réorganiser pour refléter votre état interne, mais parfois, il y a un délai. Mettons cela en perspective.
Pensez à la plantation d'une graine. Lorsque vous plantez une graine, vous ne vous attendez pas à voir un arbre entièrement développé le lendemain. Vous l'arrosez, vous la nourrissez, vous lui donnez du temps, et finalement, elle perce le sol et devient quelque chose de magnifique. Il en va de même pour plier la réalité. Vos pensées, croyances et identités sont les graines que vous plantez. Les actions que vous entreprenez sont l'eau et la lumière du soleil qui nourrissent ces graines. Mais vous devez faire preuve de patience. Vous devez faire confiance au fait que même si vous ne voyez pas immédiatement la croissance, elle se produit sous la surface. Cela ne signifie pas que vous restez assis à ne rien faire en attendant que la réalité change. Vous devrez prendre constamment des actions alignées. Mais voici la différence. Vous ne devez pas agir par peur ou manque. Vous ne devez pas agir par désespoir, essayant de faire avancer les choses. Vous devez agir à partir d'un lieu de certitude, sachant que la réalité que vous désirez est déjà en route. Cette certitude vous permettra de traverser la vie avec confiance et aisance. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit, car vous savez que l'univers travaille avec vous, pas contre vous. Cela nous amène à un autre concept crucial, le détachement. Vous devrez maîtriser l'art du détachement. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas des résultats que vous recherchez. Cela signifie que vous n'êtes pas attaché à la manière ou au moment où ces résultats se manifesteront. Vous devez faire confiance à l'univers pour livrer ce que vous désirez, souvent de manière que vous n'auriez pas pu prévoir. Ce détachement vous permettra de rester ouvert à des opportunités et des solutions inattendues que vous auriez pu manquer si vous étiez trop concentré sur le résultat. Lorsque vous êtes détaché, vous ne vérifiez pas constamment si votre réalité a déjà changé. Vous ne vous obsédez pas sur le fait de savoir si les résultats se sont manifestés. Vous vivez simplement comme s'ils l'étaient déjà. Cela crée un paradoxe. Plus vous êtes détaché du besoin d'un résultat spécifique, plus ce résultat a tendance à se manifester rapidement. Pourquoi? Parce que le détachement élimine l'énergie de résistance. Lorsque vous êtes attaché, vous émettez constamment l'énergie de « ce n'est pas encore là », ce qui crée plus de cette même expérience. Mais lorsque vous êtes détaché, vous émettez l'énergie de « c'est déjà fait » et l'univers vous renvoie cela. Le détachement vous permet également de rester flexible. Vous devrez savoir que l'univers a souvent un meilleur plan que vous. Vous fixez vos intentions, prenez des actions alignées, mais restez ouvert à la manière dont ces intentions se déroulent. Vous ne devez pas vous attacher à un chemin spécifique. Vous devez comprendre que l'univers opère de manière bien plus vaste que ce que l'esprit humain peut saisir. Ainsi, au lieu d'essayer de micromanager chaque étape, vous devez faire confiance à la vue d'ensemble. Parlons de cette vue d'ensemble un moment. Vous devrez comprendre que la réalité n'est pas seulement une expérience personnelle, elle fait partie d'un système interconnecté beaucoup plus vaste. Vous devez réaliser que vos désirs et actions ne se produisent pas dans un vide. Tout est connecté. Cette ouverture à l'évolution est ce qui vous permettra de rester en avance sur la courbe. Vous ne devrez pas rester coincé dans des zones de confort. Vous ne devrez pas vous reposer sur vos lauriers. Vous devrez toujours vous poser la question « Quelle est la prochaine étape? Quel est le prochain niveau de maîtrise que je peux atteindre? Quelle est la prochaine version de moi-même que je peux incarner? » Cette évolution constante est ce qui vous maintiendra aligné avec le flux de l'univers et c'est ce qui vous permettra de continuer à plier la réalité de manière toujours plus puissante. Alors, à mesure que vous avancez, comprenez ceci. Plier la réalité n'est pas une réalisation unique, c'est un processus continu. Cela nécessite que vous raffiniez constamment vos pensées, croyances, identités et énergie. Cela exige que vous restiez ouvert, flexible et aligné avec le flux de l'univers. Mais une fois que vous aurez maîtrisé ces principes, une fois que vous aurez vraiment intégré ces connaissances, vous constaterez que la réalité n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous créez moment par moment, avec chaque pensée, chaque action, chaque souffle.
Faites cette vérité vôtre et vous transformerez complètement votre vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte aux commentaires, nous allons y répondre ou notre très cher ami Jean-Fils vous répondra. Gratitude infinie à Jean-Fils pour ce dévouement à répondre quand vous en avez l'occasion. Vous ne savez pas à quel point cela est important pour la communauté. C'était une fois de plus un honneur de partager ces connaissances avec vous. C'était David, pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.